Salut tout le monde, bienvenue sur l'ASP. Aujourd'hui c'est l'épisode 24. On va parler de 500 mètres sous terre. Yes. Toujours en compagnie de Céline. Toujours. Comment ça va? Bah ça va bien et toi? Ça Depuis va, ça tout va. à l'heure? Ça Depuis va 5 minutes. super. Ouais, ça va depuis 5 minutes, oui. De toute façon, c'est toujours depuis 5 minutes à chaque fois. C'est ça. Donc on est parti pour un enregistrement un peu au dernier moment. Un peu tardif, ouais. Ouais, d'habitude on arrive à prendre de l'avance. Mais là, on est un peu sur le fil. Ouais, mais on n'est pas à la bourre. Non, ça va. On n'est pas à la bourre, il sortira toujours dimanche, donc c'est Comme parfait. d'hab. Alors, 500 mètres sous terre. Bah bien envie de découvrir ça. J'ai pas trop vu de choses ou lu de choses, donc j'ai vu la bande-annonce, mais pas beaucoup plus. Donc j'y vais avec pas beaucoup d'infos. J'ai hâte de découvrir. Premier Bah film oui. catastrophe du podcast, donc voir ce que ça donne. C'est clair. Bah après, on peut dire un peu où c'est qu'on l'a eu. On l'a acheté sur Joker Shop. Donc, Presque comme toujours. ouais, comme toujours en fait. Et en fait, c'est un peu comme si tu allais à la Fnac ou ailleurs. C'était vraiment le fond du bac en fait. Ouais. Ce film-là, c'était vraiment le fond du bac. On avait besoin de. On a fait une grosse commande du Québec, donc on s'est dit autant compléter avec d'autres films qu'on connaît pas et qu'on qu'on connaît a pas. envie de Puis en découvrir. plus, c'était la période de promotion. C'était des films à 8-9 euros. On s'est dit, bon, bah allez, on va compléter avec plein de petits trucs. Et let's go, quoi. On a mis ça là-dedans. Puis maintenant, on est tombé là-dessus. On a plus le choix. On va le regarder. Puis on va voir ce que ça vaut. Ouais, carrément. C'est vrai qu'on n'attend pas grand-chose en soi parce que. Bah, c'est ça, c'est que moi, j'ai pas trop d'avis sur le film. J'en ai pas entendu parler particulièrement. Donc, j'y vais assez vierge de tout préjugé. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ouais, c'est clair. Bah, là, pour le coup, c'est comme on disait la dernière fois, que ce soit pour leur série avec Jean-Charles. Là, pour le coup, on voyait les vierges de tout. Parce que, du coup, tu disais qu'on avait vu la bande-annonce. Il me semble qu'on a vu, quand tu l'avais pris, justement, on avait regardé quelque chose. Mais la bande-annonce, c'était hyper courte. Ok. Ou du moins, ce qu'on avait vu, c'était juste un teaser. Et donc, il y avait vraiment pas grand-chose dedans, en fait. C'était pas une bande-annonce de 3 minutes, quoi. Ok. Bah écoute, on va aller voir ça, puis on revient. On revient juste après. Ouais. Tout de Let's suite. go. 何？俺は今日大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだ。De retour après le visionnage de 500 mètres sous terre. Oui, on est là. Et avant de vous lancer la bande-annonce, Céline, elle va nous pitcher ça. Ouais. Donc c'est l'histoire d'une famille qui vient de s'installer dans un nouvel appartement qu'ils ont acheté après des années à essayer d'économiser. Et puis très vite ils se rendent compte qu'il y a des petits problèmes. Genre que le sol n'est pas droit, des choses comme ça. Et donc on va voir au début toute la dynamique de l'immeuble, des autres habitants. Il y a tout un petit... une petite blague qui revient régulièrement avec un des voisins où il se chamaille un peu, on va dire. Et un jour, il commence à pleuvoir beaucoup, donc les moussons coréennes, et on se retrouve avec l'immeuble qui s'effondre et qui tombe 500 mètres en dessous du sol. 500 mètres sous terre, tu peux Voilà. dire, c'est comme le titre. Comme le titre. Le titre est assez explicite pour C'est ça. très explicite, ouais, voilà. On n'a pas besoin d'aller chercher bien loin. Voilà. Donc oui, je pense que c'est... Et très donc bien. après, c'est la survie au fond du trou. Voilà. Et c'est pas un jeu de mots. Non. Et donc du coup, 500 mètres sous terre, sorti en 2021. Oui. D'une durée de 1h57. Ok. De type, ils mettent comédie thriller. Ça, on en reparlera dans le podcast parce que c'est un peu bizarre, oui. Donc réalisé par Kim Ji-woon et non pas Kim Ji-woon. Ne pas faire la... Ouais. C'est pas la même personne. C'est ça. Il y a à côté, il y a un maître et il y a l'autre. Il y a l'autre. Donc une petite bonne annonce et puis on revient. On revient. 서울 마포구 장수동에서 싱크홀, 즉 땅 꺼짐 현상이 발생했습니다. 이 사고는 현재 빌라 한 동이 싱크홀 안으로 가라앉은 상태입니다. 한 500m 정도 떨어진 것 같아. 이런 거 본 적 있습니까? Alors Céline, dis-nous,
Qu'as-tu pensé de ce film? Bah, c'est assez étrange comme sentiment. Ouais, bah j'ai un peu le même sentiment, mais tu vas commencer. Ouais, je me suis douté que ça allait être mon tour de toute façon. C'est étrange parce que je trouve qu'il y a des très bons trucs. Il y a des trucs qui fonctionnent vraiment pas bien. Et après, on va dire que l'ensemble, le sentiment général, c'est plutôt positif. Mais pas waouh, quoi. Et toi? Bah, alors, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a un film dans un film. Ouais, il y a deux choses qui sont assez opposées, en fait. Non, il y a 2 films dans un film, pardon. Ouais. Ah, j'ai cette impression, il y a vraiment 2 films dans un film. Bah, alors, tu veux qu'on rentre tout de suite dans les détails ou pas? Bah oui, de toute façon, on est là pour ça. Ouais, bah tu vois, pour le coup, moi j'aime bien le fait qu'il y ait un côté assez absurde, en fait, des fois. Tu vois, la partie justement comédie, où il y ait des situations très légères, en fait, et juste après, on bascule très vite sur des choses assez dramatiques. Et après, sur, comment dire, la façon de mettre en avant certains éléments qui va être voilà, hyper grandiloquent, des choses hyper presque super-héroïques. Ouais, il faut le dire vite. Hein. Et non, mais tu vois, genre, mais dans l'absurdité. Grandiloquent, faut Mais le dans dire très l'absurdité, très vite. tu vois, genre le truc avec la citerne, c'est le truc absurde, mais qui est ramené comme quelque chose de. Ouais, en c'est fait, pas faux. le fait Ouais, que ce ouais, soit c'est pas mis faux. de façon hyper à la Marvel, quoi, tu vois, on le met sur un piédestal. Ouais, c'est Ben, en vrai. fait, ça rentre dans l'absurdité. Ouais, c'est vrai. Et Et là, c'est- t'es déjà très loin dans le film, là. Oui, non, mais c'était juste parce que c'était une scène qui est assez. Je savais que Ouais, t'allais comprendre. Et donc, voilà, moi, cette partie-là, je trouve intéressant, en fait, ce jeu entre l'absurde, la comédie et la partie plus dramatique. Là où je trouve que c'est un peu dommage, c'est que finalement, ça va pas assez dans le drame, en fait. Ouais, moi, je trouve que le parti pris dramatique, il arrive beaucoup trop tard dans le film. Ouais, et puis, il est... tu sens qu'il est là, histoire de dire on n'a pas fait quelque chose de trop aseptisé, de trop... Bah ouais, mais c'est dommage Mais- parce qu'en fait, le film, à la base, il commence vraiment comme une comédie, en fait. Ouais. Et limite comme un téléfilm Ouais. genre grand public qui Ouais. passe le dimanche après-midi C'est ça. et tu le regardes avec ton poulet frit devant la télé, quoi. Ok, moi ça marche, oui, tu me proposes un film comme ça, Ouais. j'accepte, je vais rentrer dans le délire. Moi j'avais plus l'impression de voir un épisode d'un drama Ouais, je suis d'accord. rallongé, Ça faisait très drama, ouais, même dans la façon de... dans la dynamique, Ouais, et puis dans l'esthétique aussi. ouais, je suis d'accord. Ouais, j'ai dit bon, vas-y si tu veux. Après, bon, on va pas se mentir, hein, en général, même les films catastrophiques, en général, c'est juste là pour montrer que c'est du grand spectacle. Ouais, Ça y va avec des grands sabots, des énormes sabots, tu vois. C'est vraiment pour rentrer dans ouais. dans le lore, quoi. Oui, puis tu sais que, tu vois, chaque petit détail qu'on t'a amené, ça va ramener des Bien sûr. informations pour plus tard. Bien sûr, c'est même plus des fusils de Chekhov qu'il y a là-dedans. C'est des bazookas, quoi. Ouais, exactement. Mais après, voilà, moi, les films catastrophes, en général, je passe un assez bon moment, Ouais. tu vois, c'est un peu la déconnexion de cerveau, puis j'accepte ce qu'ils me proposent, même si scientifiquement parlant, c'est pas crédible, ça marche pas. Ouais, non, je pense que c'est pas le principe du film, en fait. Ouais, mais tu vois, il y en a plein, on pourra dire plein de noms de films, Ouais. mais bon, on n'est pas là pour name dropper. Mais pour le coup, j'ai dit, bon, bah vas-y, de toute façon, j'attendais pas un chef-d'œuvre. Non, honnêtement. moi non plus. J'attendais pas un chef-d'œuvre. Mais quand le film a commencé avec son style très très comique, pour le coup, Ouais. parce qu'on était le but premier, parce que le film, moi je trouve qu'il met longtemps aussi à démarrer. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment la partie du début où justement il emménage. Donc ça commence le jour de son emménagement où il y a déjà la pluie et tout qui est là. Et la première interaction qu'il a avec son voisin, c'est une confrontation en fait. Et donc ça après, t'as le running gag qui revient où à chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, bah, c'est le voisin qui arrive. Et cette partie-là, elle est suffisamment longue. Après, je sais pas si la raccourcir, ça aurait pas aussi amené trop de... comment dire ? Tu vois, un peu moins de background sur les persos, je ne mais... sais pas. Après, j'ai pas la prétention de dire ce serait mieux Ouais. comme ça ou pire dans ce... Je sais pas, j'ai Mais- pas cette prétention-là, mais en fait, moi j'ai l'impression que la direction du film, elle est un peu le cul entre deux chaises. Ouais. Mais tu vois, par rapport au fait que ça prenne du temps, je sais pas si t'as eu ce sentiment-là, mais moi, il y a des moments où je me suis dit, ah bah c'est bon, l'immeuble, il va tomber maintenant. Oui. Et oui, après, complètement. c'était pas le cas. Oui. Ah bah il va tomber là. J'ai l'impression, en fait, c'est des espèces de petits contre-pieds Ouais. pour faire pousser un peu C'est ça. le moment fatidique, quoi. Mais non, en fait.
l'élément déclencheur, on sait qu'il va arriver. Oui, de toute façon, on le sait, c'est On sur le le titre sait. du film, c'est sur la jaquette, Mais il n'y a ton- pas de mystère. Quoi. Le ton du film te met pas assez en tension pour te dire oh putain, ils m'ont fait stresser ces post coups là comme comme un film d'horreur en fait. Ouais. Où en fait tu vas entendre un jump scare ou tu vas C'est attendre ça. un Que fantôme le qui va... tueur arrive et en fait, Ouais. il n'y a rien, quoi. Parce que là t'es en tension, t'es en attente, tu te dis oh Ouais. putain il va arriver là, il arrive pas là, et là paf il surgit derrière une porte ou derrière un truc. Et en fait ils ont voulu faire le même système Ouais. dans ce film là en disant ah tu crois que là ça y est, tu crois que l'immeuble elle va tomber là maintenant, eh ben non elle tombe pas maintenant, mais en fait on s'en tape parce qu'on n'a pas de tension. En Oui, fait, c'est vrai, pour le coup, on l'attend pas plus que ça au final. non, on sait qu'il va arriver. On sait qu'il va arriver. C'est pas amené d'une façon où, en fait, t'es crispé à ton canapé. Tu te dis, wow, putain, quand ça va arriver là, regarde l'enfant qui est là. Ouais. Ça va avoir un impact énorme et tout. Non, tout le film est tourné d'une façon où il y a des blagues toutes les 3 secondes. T'as des situations un peu rocambolesques entre chaque personne. Comme tu disais, t'as le running gag avec le voisin qui fait 50 000 boulots et il est toujours là C'est ça. au bon moment, tu vois. À un moment donné, tu dis oui, bon, bah ok, donc après on va passer à un film catastrophe, on le sait, Ouais. mais jouez pas avec une espèce de tension qui n'existe pas en fait. Ouais, je suis d'accord. Au final, vu qu'on sait que ça va arriver, ça enlève complètement l'enjeu, en fait. Ouais, mais complètement. Je veux dire, c'est pas là, mais c'est pas grave. Il Ouais. n'y a pas le côté de genre, qu'est-ce que ça va amener, comment ça va arriver, Mm. en fait. Parce qu'au final, tu sais juste que les fondations vont péter et ça va s'écrouler, quoi. Je veux dire, Bon, de toute façon, après, quand tu vois la jaquette, tu sais qu'il y aura un énorme trou et donc tu dis que Oui, et puis... là où il y a le trou, c'est l'immeuble en fait, parce que tu vois, l'immeuble, tu le vois en long, en large, en travelling, Ouais. en contre-plongée, en plongée, tout ce que tu veux. Donc tu sais que c'est lui qui va tomber. On le sait, de toute façon, dès le début du film. On Ah nous oui, parle, oui, et puis on c'est, nous parle de malfaçon avec l'immeuble. À un moment donné, tu vois Ah non, que il n'y a aucun mystère là-dessus, il n'y en quoi. a aucun. Mais l'élément déclencheur, il arrive beaucoup trop tard. Ouais. Beaucoup trop tard. Et pour le coup, bah oui, donc quand c'est arrivé, je me suis dit... Limite, je me suis dit, ah, enfin. Ouais, pareil. Je Ça y me est, on va suis- vraiment rentrer dans Ouais. le film, quoi. Je me suis pas dit... Ouah, ça y est, ouah, je suis impatient, tu vois. C'est genre, Ouais. ah bah quand même, tu vois, c'était un peu ce sentiment-là. Ouais. J'ai dit, putain, les mecs, je regardais l'heure, j'ai fait, un peu tard, là. Ouais. Et après, je me suis dit, bon, bah écoute, film catastrophe, c'est parti. Sauf que on va dire dans la première partie de la deuxième partie de la deuxième partie de la catastrophe, voilà, le début de La catastrophe. la catastrophe, on reste dans le même ton. C'est très... on a l'impression que c'est Friends sous terre, en fait. Ouais, moi ce que je disais justement, c'est que je trouvais que le contraste entre les deux aurait été pour moi vachement plus intéressant si la partie dramatique était beaucoup plus poussée. Parce que là, on va, comme tu dis, rester un peu sur un schéma de drama, si tu veux. Donc il y a le côté comédie, il y a un peu de drame, mais ça va pas trop loin pour pas que ce soit Mais- un truc trop dur, Mais en fait. le début du drame, justement, t'as cette espèce de voiture qui tombe avec l'immeuble. Ouais. Et t'as un gag autour de la voiture où t'as l'autre, il veut pas tomber, la voiture qui recule, Ouais. et donc pour éviter que ça tombe, il appuie avec sa main sur l'accélérateur pour avancer. Et sauf que t'as l'autre devant qui esquive la voiture comme il peut, qui repousse avec ses pieds, tu sais. Ça, Ouais, ça, je suis c'est d'accord. absurde, ça fonctionne pas. Mais t'as cet effet comique là que tu comprends parce que tu l'as vu depuis le début du film. Et ensuite, voilà, ils se secourent mutuellement. Et au moment où ils se secourent, t'as oh, faut que j'aille sauver un tel. Oui, merci beaucoup. Il est en train de pendre dans le vide, Ouais. tu vois. T'as des effets de gars qui ont rien à faire dans cette deuxième partie là pour moi. Après, t'as un espèce d'effet de style qui arrive tout d'un coup. Et on passe dans un autre film. Ouais. Bah, il y a le côté, justement, il faut pas que ce soit trop un film comédie joyeux, vu que le thème est quand même catastrophique. Et donc, on a rajouté un peu plus de drame et là, sur on la fin. rentre avec l'arrivée de la pluie et de l'eau. Ouais. Après, tu vois, c'est con parce que les effets avec l'eau, j'ai bien aimé, tu vois. Ouais, pour le moi, coup. ce que j'ai pas aimé, c'est la descente au Ouais. niveau CGI. Que j'ai Ouais, vraiment trouvé mal la faite, quoi. CGI, ouais, on en reparlera, je pense. Ou même on peut en parler tout de suite. Hein. Bah, elle est pourrie, quoi. Ouais, c'est de la bouillie, en fait. C'est de la Et bouillie numérique. Tu le vois à 4 mètres, Bien quoi. sûr, je veux bien dire, sûr. Et puis, c'est pas crédible. T'as une chute d'un immeuble sur 500 mètres. Tu les vois en train de tanguer c'est ça. sur le plateau. Parce que là, tu vois dessus que c'est sur un plateau. T'y crois pas, en fait. Ouais, et puis limite, tu vois, moi, un truc que je me suis dit, que je trouve assez dommage, c'est le côté de genre, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des morts, quoi, ou des blessés. Ouais. Puis en fait, tout le Mais monde va non. bien et tout. Et- Je fais, ok, et- bon, bah Et, ouais. et c'est pour ça que tu continues en fait sur une lancée où
ils vont tous se retrouver. En fait, ils étaient tous dans le même immeuble. C'est ça. Ils se levaient tous d'une soirée un peu alcoolisée et ils se retrouvent genre le lendemain de cuite, mais sous terre. Et tu retrouves le même groupe, juste avec des taches de terre, tu vois, tamponnées avec du coton, tu vois, avant le tournage. Ça se voit tout de suite. Le maquillage, il est, ouais, c'est genre, vas-y, tiens, on va mettre un peu de noir là, un peu là, c'est là. ça. C'est pas réfléchi, c'est pas pensé pour que ce soit crasseux Ouais. et poisseux. Et du coup, j'ai un autre point, je vais en parler tout de suite parce que j'ai peur d'oublier. La luminosité. Ouais, je suis d'accord, il fait beaucoup trop jour en fait. Il fait jour tout le temps. Bah, surtout qu'il y a encore plus ou moins de l'électricité. Ouais. C'est-à-dire que c'est là où, après, bon, je pense que Non, c'était pas en fait fait- pour être réaliste, mais tu vois, il y a le côté des lumières jaunes et Oui, tout qui mais reste. en alors fait, qu'en en fait, c'est euh, pas qu'il reste de l'électricité. C'est juste qu'en fait, le film, il est suréclairé. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'image que ça va rendre, ça renvoie en Bien fait. sûr. En fait, c'est justement, l'image qui renvoie. T'as l'impression que c'est encore éclairé. Oui, quoi, t'as alors l'impression que- qu'en fait, il y a encore l'électricité, mais il y en a pas du tout. En fait, c'est juste parce que c'est suréclairé Mm. sur le tournage. Et c'est déroutant parce que t'as Ouais. des scènes, t'as les premières scènes où justement t'as les lampes de la voiture Ouais. qui éclairent un peu l'ensemble. Tu te dis, mais pourquoi tu fais pas un jeu clair-obscur là-dessus? Ouais, et puis même avec les bougies, par exemple, Bah, avec où au les final, bougies. bah, en fait, les bougies, elles éclairent rien parce que Ouais. tout est éclairé autour. En Et fait. moi, il y a une scène qui m'a marqué, c'est, je crois que c'est quand ils s'enfoncent dans un étage en dessous, Mm. il y en a un qui a une frontale, ils ont tous des lampes torches, mais ils éclairent le jour. Non, mais c'est ça, c'est trop ça. C'est en fait, t'as l'impression que c'est Alors juste histoire de dire qu'ils ont Oui. des trucs de survie, quoi. Alors mais, qu'ils sont un étage en dessous. Alors qu'ils sont censés Ah faire ouais, plus c'est ça. sombre. Et ça marche pas. Parce que même, en fait, ça m'a frappé tout de suite sur la première scène du film. Ouais. Où, la scène d'emménagement, où il pleut, voilà, il y a une grosse pluie qui tombe. Et t'as les déménageurs qui montent les cartons. Et t'as les déménageurs qui montent et tout. Et t'as une grosse pluie. Donc t'as un ciel bien nuageux. gris, ouais. Mais c'est éclairé comme en plein jour. Ouais. Et en fait, c'est dommage parce que tous les spots lumineux, tu les vois en fait, parce que l'ombre, elle n'est pas naturelle. Ouais, puis L'ombre même, des personnages, c'est- l'ombre portée, elle n'est pas naturelle par rapport à la lumière ambiante Ouais. ou naturelle. Mais tu sens que c'est des projecteurs et c'est ultra éclairé. Ouais, T'y c'est crois trop, pas du tout. Mais surtout que l'intérêt, justement, de faire quelque chose sous terre, c'est l'obscurité, en fait. Ben, moi, c'est ce que C'est tout. j'attendais. Ouais, moi, c'est pareil. Moi, je tu m'attendais vois, vraiment à quelque chose de. J'ai pensé à un film comme Daylight. Je sais pas si tu t'en rappelles. Non. Avec Stallone, dans le tunnel, là, c'est un film catastrophique dans un tunnel Ouais. où en fait t'as un tremblement de terre, je crois. T'avais du trafic Ouais. dans le tunnel et en fait t'as des gens qui sont emprisonnés dedans. Ok. Et Stallone, en fait, c'est Stallone quoi. Ouais, il vient sauver Voilà, l'humanité, quoi. c'est un mélange de Rambo, Rocky, il fait tout dans le film. Cliffhanger aussi, je crois qu'il fait l'escalade. Et en fait, il va sauver un peu tout le monde. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail du film, c'est pas un podcast sur Cliffhanger. Stallone. Stallone, oui. Et donc, dans Daylight, pardon, je voulais dire Daylight. Et dans Daylight, en fait, tu sens que tout de suite, l'électricité, elle s'en va au fur et à mesure. Ouais. Et t'as l'éclairage qui s'assombrit, en fait. Ouais. Et moi, j'attendais ça de ce film. Parce que même si, voilà, ça reste un film catastrophe, ou ouais, on va juste te foutre du grand spectacle, Mm. moi, j'attendais vraiment, je me dis 500 mètres sous terre, quand tu vois que ça tombe, et que t'as les gens qui regardent dessus, tu vois un énorme trou. C'est ça, et tu vois pas le fond. Mais tu vois pas le fond, c'est Et- sombre. Et eux, c'est pareil, en fait. Ils voient un tout petit cercle Mm. lumineux. Et donc, vu que tu sais que le trou fait la taille d'un immeuble, tu as cette dimension de profondeur. Mm. Et ce qui est dommage, c'est qu'au fond, en fait, tu l'as plus du tout. Ouais. T'as vraiment l'impression qu'ils vont grimper 3 Mm. mètres et c'est bon. Et même, tu vois, sur la montée des eaux, sur la chute des pierres, des choses comme ça, je trouve qu'on n'est pas assez dans la survie et le risque ouais, qu'il y a. ouais, Tu vois, justement, je trouve qu'il y a Ça manque moins d'enjeu. d'enjeux Ouais, sur... ouais. en gros, là, on peut crever. Limite, leur plus gros problème, c'est plus la bouffe, en fait, Ouais. et l'eau. Ouais, puis encore la bouffe. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, en gros, c'est pas montré en fait à Mm. l'écran, mais on va dire que la première recherche qu'ils vont faire et tout, ça va être trouver de la bouffe, des choses comme ça. Et on va dire que c'est plutôt ça que vraiment se dire on va clamser parce que tout va s'effondrer et on va jamais ouais, s'en mais sortir. moi, dans cette partie-là, moi, j'ai aucun enjeu dramatique. Ah non, c'est ça. Moi, c'est vraiment, je trouve que. J'ai même pas peur pour eux. J'ai même pas C'est ça. peur qu'il y ait un blessé. J'ai Mm. même pas peur qu'il y en ait un qui, je sais pas, moi, qui fasse une hypothermie ou Mm. quoi que ce soit, qui soit claustro. Ouais, ou- qui est même de blessés. Tu Ouais, vois, un blessé, blessé grave qui. Mais ça, justement, je veux rebondir sur la deuxième partie
du film Catastrophe, où une fois que le père il descend par l'ascenseur pour aller récupérer son fils, là on change de film. Ah oui, Là on change de film. Là il y a un enjeu dramatique. L'enjeu dramatique, il arrive au bout de... Bah, pour moi, c'est la fin du film. Oui, c'est la fin du film, je crois qu'il arrive au bout d'1h30 presque. Ouais. Donc là, je me dis, mais c'est beaucoup trop tard encore. Ouais, je suis d'accord. C'est beaucoup trop tard. Et là, tu vois il commence à avoir une image qui s'assombrit, même si, C'est beaucoup, en fait, pour enlever les flashlights, en fait, ils ont mis un filtre vert. Et donc, en fait, toutes les lumières des spots, en fait, elles réfléchissent réfléchissent vers... en vert. ouais, Donc, ouais. en vert un peu... Tu le vois... un peu caca, tu vois, mais il y a une idée d'assombrir l'image. Donc, Ouais. je dis, bon, ok, Pourquoi pas, ouais. mais ça arrive encore trop tard. Et là, après, tu commences à avoir justement un enjeu où tu vois une coupure. Tu dis, ah, bah voilà, enfin, il se blesse. Avec tout ce qui lui est arrivé, Ouais. enfin, il a une blessure. Et là, bon, après, je vais pas raconter le reste du film parce qu'il y a vraiment un enjeu dramatique pour le coup dans cette partie-là. Ça dure un quart d'heure, hein, vraiment. Mais, Ah oui, pour moi, c'est beaucoup trop court. Et je trouve que justement, le côté de la comédie, si l'enjeu dramatique était beaucoup plus fort, ça donnerait un côté un peu de genre pétage de câble. C'est quand t'es hyper stressé, Ah oui, même ou quand t'as un syndrome post-traumatique, où en gros, t'as besoin d'extérioriser, et tu extériorises par des blagues pourries ou des trucs, mais tu c'est vois. ça. Ouais, et donc, bah, je T'as pas cette pesanteur entre ouais, eux, tu vois, c'est ça. tu vois le fait que tu touches, comme je te disais, le fait qu'il y en a un qui soit claustro ou qu'il y en ait un qui soit vraiment paniqué parce que il a peur de mourir ou quoi que ce soit. Non, en fait, ils sont tous sur le même piédestal. Ils ont tous le même état d'esprit. C'est genre, on est tous ensemble. On attend mais que les secours arrivent. On attend que les secours arrivent, mais t'en as pas un qui est plus dramatique que l'autre, t'en as pas un qui est plus comique que l'autre. Ils sont tous au même niveau. Ouais, je suis d'accord. Et c'est complètement dommage. Ouais. Parce que franchement, moi j'aurais accepté, tu vois, qu'il y ait plus une fracture entre les personnages, ou même ne serait-ce que... Soit ils se déchirent, ou soit vraiment ils s'entraident entre eux, mais t'as ni l'un ni l'autre en fait. T'as ni l'un ni l'autre. Ouais, c'est ça. Tu vas avoir au début de la deuxième partie un peu plus dramatique. Oui, il y a l'entraide. Ça l'entraîne, mais ça c'est pareil, ça va pas au bout. Ouais, je suis d'accord. Ça va pas au bout. Et les ellipses, en fait, elles fonctionnent pas. Parce que pendant que t'as le père qui est en dessous, ceux d'au-dessus, ils ont l'impression qu'en fait, ils ont perdu, parce qu'il y a eu un éboulement, et pour eux, en fait, le gars est mort. Mais t'as toute la scène qui se passe en bas, et donc il se passe pas mal de choses, on va pas raconter ce qui se passe, parce que, voilà, il se passe quand même 2-3 petits trucs quand même. Ouais, il y a des trucs. Là, ça m'a eu, tu vois, Ouais. ils m'ont eu avec cette partie-là un petit peu, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et pendant ce temps-là, t'as les autres, ils sont au même point. T'en as un qui a vachi... Ouais, ils ont pas bougé. Ils ont Genre, pas bougé, depuis- alors qu'il s'est passé presque 10 minutes en bas à essayer de survivre et puis de faire ce qu'ils ont à faire. Et au-dessus, t'as l'impression qu'en fait, il s'est passé 5 secondes. Tu vois, t'as un problème d'ellipse entre les scènes. Il y a voilà, une incohérence scénaristique qui saute aux yeux, en fait. Et je trouve ça dommage. Franchement, je trouve ça dommage. Ouais, parce qu'il manque pas grand-chose, en fait. Il manque pas grand-chose Pour pour aller que ce soit plus loin dans le... un bon divertissement. Ouais, pour que ce soit vraiment un film catastrophe réussi. Ouais. Tu vois, vraiment le petit truc qui manque pour dire, t'as vraiment peur qu'il crève, en fait. Ouais, Là, t'attends juste savoir comment les secours ils vont y aller. Ouais. Et un truc que je trouvais justement au départ plutôt intéressant, c'était souvent dans les films catastrophes, les personnes en bas savent pas que les secours sont là. Oui. Ou les secours sont pas informés qu'il y a quelqu'un qui... Donc il y a toute une partie où en fait... Ils sont reclus quelque part, mais en gros ils sont bloqués quelque part, et en gros personne n'est là pour les voir, et donc il y a un peu ce côté de genre attente pour rien. Et je trouvais plutôt intéressant d'avoir ce contre-pied là, c'est-à-dire que les secours arrivent très vite, parce que bon, forcément, en plein Séoul, t'as un immeuble qui tombe, je veux dire, ça passe pas inaperçu. Et qu'il y ait tout de suite des choses qui sont mises en place pour aller les secourir. Eux savent très vite qu'il y a du monde, et je trouvais que c'était pas assez abouti aussi de ce côté-là, parce qu'il n'y avait pas l'enjeu des secours qui sont vraiment en train de se démener pour tout essayer, pour essayer d'y arriver, c'est qu'il y a un peu une résignation qui arrive assez vite, je trouve. Ouais, c'est vrai. Et dans l'autre sens, le côté de genre, on est paumé en bas et il y a personne qui sait qu'on va arriver, en fait. Ouais. Tu vois, qui sait qu'on est en bas, il y a personne qui va arriver. Et donc ça, je trouve que pour le coup, au départ, le contre-pied était intéressant, mais comme ça va pas au bout, en fait, au final, tu te retrouves encore avec un truc un petit das. Ouais, non, je te rejoins sur ça. C'est vrai que j'avais pas vu ce point-là, mais oui, t'as complètement raison. Ouais, tu vois, après, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais tu vois,
ne serait-ce d'avoir un côté résignation dans le fond, tu vois, Ouais. où ils disent vraiment on est perdu, on peut plus rien faire, voilà, on est 500 mètres sous terre, on est bloqué, quoi. Et en fait, ça a été, comment dire, ça a été contré rapidement avec, comment dire, ils ont envoyé tout de suite un drone. talkie-walkie, un drone, où en fait, après, t'as eu le téléphone satellite, Oui, tout après, ça. ils ont envoyé des paquets de survie, Ouais, en des fait, avec vivres et tout. un téléphone Mais satellite. ça arrive très vite pour le coup, tu vois. Il y a des choses qui arrivent très tard et t'as des choses qui arrivent trop vite. Ouais, Et ouais. en fait, ça. Bah, ça manque d'équilibre. Ouais, exactement. C'est exactement le terme. Voilà. T'as tout dit. Donc, bah, je crois qu'on peut Ouais, arrêter ouais, là-dessus. Hein. parce que moi, j'ai plus d'autres Non, choses à puis dire. je pense que c'est- ça mérite pas non plus qu'on tourne en rond. Non, non, c'est ça. C'était ok. Ouais, voilà. C'est-à-dire que c'était pas le truc où je me suis dit, putain, vivement que ça se termine. Ouais. C'était plus, j'arrive pas trop à savoir où ils veulent m'emmener. Et bah, en fait, tu vois, ils t'emmènent à un endroit, Ouais. puis ils te refont 10 pas derrière, puis ils te Ouais. ramènent en avant, puis ils te remettent en arrière. Mais ouais, non, mais Tu vois, il c'est y avait ça. un peu ce côté-là, Et puis, pareil, à la fin. À la fin, on te redonne la petite sucette lollipop avec la gomme au milieu, Ouais, que tu vas croquer avec plaisir parce que tu reviens dans un drama ouais, c'est ça. comment dire, un drama familial Ouais, ouais, où en fait tu vas regarder ça en famille, puis vous allez tous rigoler, puis tout va bien. c'est ça. Et je me suis dit, putain, il y a un manque d'équilibre dans le film, c'est ahurissant, quoi. Ouais. Est-ce Et que t'as. Pardon, vas-y. Vas-y. Non, j'allais te demander si t'avais une scène un peu de préférence ou. Bah, en fait, c'est vraiment la deuxième partie où il y a un enjeu dramatique, pour le ouais, coup. ouais. Je dirais celle-là parce que à un moment donné, j'ai cru au vrai contre-pied. Ouais. J'ai cru qu'il allait vraiment avoir un vrai tournant qui allait me dire putain, ah Ouais, ils ont vraiment fait un truc de fou, quoi. Ouais. Ouais, en fait, tu vois, d'apporter. Je peux pas raconter la scène, c'est dommage. Tu sais, commencer un film sur un ton assez comique et après basculer sur un réel drame, Ouais. ça peut marcher. Ah ouais, quoi. Et ça marche de fou, ça, en général. Si c'est bien écrit, si c'est bien maîtrisé, ça te fait passer du rire aux larmes, mais en un instant. Ça. Bah, moi, c'est ce que j'attendais. Quand j'ai vu qu'il y avait la comédie à ce point-là, j'attendais ça. Ben, moi aussi. Et quand cette deuxième partie-là, elle est arrivée, j'y ai cru. Ouais. Pas cru longtemps, Ouais, c'est ça. mais j'y ai cru. C'est pareil, ça t'emmène pas assez loin, quoi. Ouais. Et je dirais, pour sauver les meubles, je dirais cette scène-là, quoi. Ouais. Et toi? Moi, c'est pas forcément une scène, c'est plus les deux personnages des mères que je trouve qu'ils sont bien. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On les voit Ouais. peu, mais à chaque fois qu'on les voit, je trouve que justement c'est très juste dans leur posture, dans leur dialogue, des choses comme ça. Et voilà, je trouve que c'est deux personnages qui sont assez forts en fait. Ouais, Et je suis qui vont d'accord. aussi beaucoup amener l'aspect dramatique du film. Ouais, tu vois, je suis assez d'accord avec toi, Mm. mais tout de suite, c'est oublié avec la scène d'après, quoi. Ouais, je suis d'accord. En fait, l'équilibre à Ouais. Mais c'est s'inverse directement avec une scène derrière. Peut-être, je sais pas si c'est un problème de montage ou si c'est vraiment un gros problème d'écriture. T'as l'impression qu'en fait, quand tu passes d'une scène en surface et d'une scène au fond, ça switch en équilibre. Ouais. Et ça n'a plus rien à voir, en fait. C'est ça. Les enjeux sont plus les C'est mêmes ça. et le drame n'est plus le même. Et ben, surtout que le drame serait d'autant plus fort si on restait sur cette montée en fait. C'est-à-dire qu'il y a les personnages dramatiques à la surface qui imaginent ce qui peut se passer en bas, et si justement en bas c'est pire que ce qu'elles imaginent, bah forcément on monte le niveau d'angoisse Ouais. et d'inquiétude, et donc c'est... Mais ils ont pas su maîtriser les strates d'émotion ou les strates de drame, en fait. Je sais pas, à un moment donné, je sais pas, il y a eu on dirait qu'il y avait un baromètre et t'as l'impression qu'en fait, plus le baromètre s'y montait, ils ont dit, oh putain, on va surchauffer, faut qu'on refroidisse. Ouais, je suis d'accord. Et je me suis dit, mais non, mais laisse monter le baromètre, justement. Ouais, Laisse le thermomètre exploser. Ouais. C'est là que, justement, ça doit y aller. Ouais, je suis Et d'accord. c'est dommage. Ouais, pour le coup, je sais pas si c'est genre le cahier des charges au départ qui était trop Je sais pas. tiède, ou si c'était vraiment, comme tu dis, un problème de montage ou d'écriture, mais... Je sais pas, honnêtement, il y a quelque chose, Ouais. ou alors il y a eu 3 réalisateurs sur le film. Je sais pas, j'irai pas creuser, tu vois. J'ai pas trop envie d'aller chercher Peut-être plus que qu'ils ça. ont appelé Kim Ji-woon, tu vois, ils se sont trompés, c'est Kim Ji-woon qui est venu, Et il a fait la première partie, et Kim Ji-woon, il est arrivé sur la deuxième partie où justement ça commence à être un peu drama, et il a dit non, mais les mecs, c'est comme ça qu'on fait un film. Et au bout de 5 minutes, on dit non, ça change le ton, casse-toi. Ouais. Et on va rappeler Kim Ji-koon, allez. On sait pas, tu vois, je sais pas, honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé sur ce film. Et pourtant... Mais après, c'est ce que tu disais aussi, hein, l'équilibre entre la comédie et le drame, c'est casse-gueule aussi. Hein, donc, ils sont cassés la gueule. peut-être que justement, comme il n'y avait pas eu de parti pris franc
est vraiment assumé dans le drame, eh ben, on ressort avec quelque chose qui est bancal. Donc, Voilà, je pense qu'on peut... on peut s'arrêter là, cette fois. C'est très bien. It's time for quiz. Yes! C'est parti. C'est parti, j'ai une remontada à faire, moi. Ouais, 32-34 pour moi. Ouais, Donc, il va falloir remonter 2 points. tout peut se jouer encore. Allez, tu commences? Allez, c'est parti. Let's go. Sur quoi porte l'article de loi L627 qui donne son titre au film de Bertrand Tavernier? J'en sais rien. Il punit l'usage et le trafic de stupéfiants. Code de la santé publique. C'est la loi 627, ça? Bah écoute... Je connais pas les numéros de... Non, moi non plus. Alors, à toi. De quelle nationalité sont les musiciens de Buena Vista Social Club filmés par Wim Wenders? Je sens que je vais dire une connerie. Je vais pas dire le bon pays. Argentine? Ah, non. C'est Cuba. Cuba. Ouais, c'est Cuba. J'ai eu un doute entre les deux. Donc, Où Bernardo Bertolucci a-t-il tourné une grande partie des scènes du Dernier Empereur? En Chine? Plus précisément. La muraille? Pékin? Ouais. La cité interdite? La cité interdite de Pékin. Putain, j'ai fait un tour touristique. À toi. Quel objet prend vie dans Erdol de Koreeda? Erdol? Ouais. Oh putain, je le connais pas celui-là. Ouais, on l'a pas vu celui-là. Donc quel objet prend vie? Alors, je vais faire une réflexion logique, peut-être un peu tirée par les cheveux. Doll, c'est une poupée, donc je dirais une poupée. Une poupée quoi? De chiffon? Avec des cheveux? Non. C'est une poupée gonflable. Ah. Erdol. Ah bah R, moi je voyais avec le H, tu vois, avec les cheveux. Mais non, j'ai dit R, j'ai pas dit R. Oui, parce que c'est vrai que ton mon accent, quand même, Ouais, je l'ai travaillé, bordel. C'est vrai. C'est vrai. Grâce à quelle profession Pierre-François Martin Laval obtient-il mention très bien au box-office français en 2013? En 2013. Ouais, Pierre-François Martin Laval. C'est le réalisateur, ça? Grâce à quelle profession? Déjà, tu vois qui c'est ou pas? Non. Pierre-François Laval. C'est une célébrité ou... C'est un acteur. Ouais. Pierre-François Martin Laval. Il s'appelle comme ça ou c'est le nom d'un personnage? Non, c'est le nom de l'acteur, mais il est connu sous un pseudonyme, qui est un raccourci en fait. Ah, Grand Corps Malade? Non. Non? Non. Il s'appelle Fabien, je crois. Non, je ne sais pas. Alors, tu veux que je te dise qui c'est? C'est Pef, des Robins des Bois. Ah, ouais. Ok. Et il faut que je trouve quoi? Donc, grâce à quelle profession ok. il obtient mention très bien au box-office français en 2013? Prof? Ouais, c'est ça. Mais du coup, la question, c'était pas Pef, c'était juste... Si, c'est ça. En fait, ils ont mis son nom complet. Ah, d'accord, ok. En fait, Pef, c'est pour Pierre-François. Oui, d'accord, oui, ok. Ouais, je savais même pas, tu vois. Et donc, la question, c'est savoir quel métier. C'est ça, c'est prof. Ah, c'est prof, ok. C'est ça. En donc, fait, le film Les Profs a fait 4 millions d'entrées. Ok. Et il joue dans Les Profs, lui? Apparemment. Waouh. Je sais pas, ouais. Déçu. Enfin, bref, j'ai pas vu Les Profs, donc non, je vais pas juger. Quels animaux, ont pour nom Manny, Sid, Diego et Scrat? Alors, le film, tu le vois? Oh, je crois. C'est les hyènes dans Le Roi Lion. Oh, pas du tout. Je te redis les noms. Manny. Ah non, si, c'est l'âge de glace. Voilà. En plus, j'ai hésité entre les deux et c'était Scrat et je sais pas pourquoi je pensais... Là, il faut que tu me dises, par exemple, Manny, c'est quel... Manny, c'est le mammouth. Voilà. Sid, c'est le opossum. Le truc avec les yeux qui se barre en live, là. C'est pas un opossum. Ah non, c'est pas un opossum. C'est quoi, ça? Un paresseux. Ouais. Scrat, c'est l'écureuil. Ouais. Et Diego. Diego, c'est le tigre des neiges avec les dents de sabre. Exactement. C'est bon. Alors, dans quel film 4 amis décident-ils de se suicider en se gavant de nourriture? Ah, j'ai plus le nom. Ah, ça me revient pas. Je donne le nom du réalisateur? Non, ça va. J'ai le film. Ouais. J'ai le film. Ah, putain. Pardon. Il revient pas, le film. Ah, je l'ai. C'est un film de Sofia Coppola. Non. Ah merde, bah non. C'est La Grande Bouffe de Marco Ferreri. Ah bah non, j'étais pas là-dessus. Mais pas du tout. Ah, j'ai pas du tout. Par contre, j'ai trop envie de savoir sur quoi t'étais là. Mais c'est Virgin Suicide. Ah, ok, d'accord, oui. J'étais Je savais là-dessus. pas. Je l'ai pas vu. J'ai très envie de le voir d'ailleurs celui-là. Excellent. Très grand film. Mm. À toi. Dans quel film la société Wonka fait-elle gagner 5 tickets dorés à des enfants? Bah, Charlie et la chocolaterie. Voilà.
Ou Wonka, si tu veux, le plus récent. Voilà. Quelles sont les 2 obsessions de Muriel dans le film du même nom? Ah, c'est con, tu l'as pas vu celui-là. Muriel. Ouais. Un film qui s'appelle Muriel. Avec Toni Collette. Oh. C'est un vieux film, c'est un très bon film. Non, ça me parle pas. C'est ABBA Ouais. et Se marier. Ah bah. ABBA, le groupe ABBA, Ah ouais. en fait, elle est fan de ABBA et tout ce qu'elle cherche dans le film, c'est se marier. Ah, ok. Ok, je connaissais pas. Donc à toi. Retrouvez les 2 films qui se cachent dans ce titre. Les 12 samouraïs. Attends, j'ai pas compris la question. Retrouvez les 2 films qui se cachent dans ce titre. Les 12 samouraïs. En fait, dans les 12 Les samouraïs. 12 salopards et les 7 samouraïs. Voilà, exactement. T'as tout compris. Non, mais des fois, j'ai pas une bonne logique, alors j'étais pas sûre de moi. Bah, c'est fini. Ouais. Et ben, t'as 2. Et tu as 3. Donc, toujours pas... Tu Je reviens à un remonte, point. mais je suis pas encore... C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Petite remontada. Allez. Maintenant, le clou du spectacle. Non, les recos. Ah, les recos, oui. Oh là là, je suis Les plus... recos, on est là, il faut que tu nous recommandes des choses. Il faut que je te recommande des choses. Ouais. Tu veux commencer ou je commence? T'as quelque chose? Ouais, j'ai quelque chose. Allez, vas-y. Alors moi, je vais recommander un livre. Et c'est assez particulier parce que c'est pas un roman ou quoi que ce soit. En fait, c'est dans les archives secrètes de la police. Donc c'est un livre qui va regrouper des comptes rendus d'enquête, des informations sur les différentes affaires criminelles qui a pu y avoir eu à Paris. Donc c'est en France. Il n'y a pas que Paris d'ailleurs, mais principalement c'est sur Paris. Et ça prend tout le siècle dernier en fait. Donc on est sur la fin des années 1800 jusqu'au... je crois que le plus récent c'est après la guerre de 45, on doit être dans les années 50, peut-être 60. Et donc c'est super intéressant parce que t'as pas forcément t'as des trous en fait dans les enquêtes. Et donc c'est classé en 3 parties. Donc il y a la partie, on va dire, crime dans les couples ou dans la famille, des choses comme ça. Donc bon, ils appellent ça crime d'amour, mais voilà, plus en lien avec le couple ou la famille. Après il y a le crime, on va dire, meurtre. Et après, il y avait un petit peu le reste, quoi, les problématiques qu'il peut y avoir. Et donc, on découvre aussi l'évolution des techniques de la police au fur et à mesure. Donc, il y a la mise en place des premières empreintes digitales. Il y a plein de choses comme ça qu'on voit évoluer au fil des... Et ça se passe où, ça, en France ou... C'est en France. Ah, Donc, c'est c'est en les France, archives. Donc, c'est les vraies archives. C'est des vrais cas. C'est pas du tout imagé. C'est vraiment... Ils ont récupéré toutes les données de la police depuis qu'ils ont, depuis qu'ils ont commencé à noter des choses. Donc il y a les premières cartes d'identité, les premières avec justement les empreintes digitales, les premiers rapports en fait d'analyse pour les emprisonnements. Donc où en fait ils allaient détailler comment était la personne, les traits distinctifs, donc le poids, la taille, en gros tout ce qui pouvait permettre de reconnaître la personne, les affiches pour les portraits robots, pardon. Et donc voilà, il y a plein d'enquêtes. Donc dans chaque partie, je sais plus combien il y en a, mais bon, il y a quand même matière. Et ce qui est hyper intéressant et en même temps hyper frustrant, c'est que justement, il y a des trous. Donc il y a des enquêtes, on ne sait pas comment ça se termine, parce que soit ils n'ont pas les données, soit le dossier c'est réellement pas classé. Et on voit l'évolution au fil des années, donc sur quasiment un siècle, de toute la police. Et voilà, donc c'est un livre que j'ai découvert, je crois, sur une table en librairie, je crois, un truc comme ça. Et ça m'a vachement intriguée, donc je l'ai pris et je l'ai dévoré, en fait. Il est vraiment... on découvre vraiment ce qu'étaient les enquêtes policières et les enjeux de la police. En fait, c'est un peu un genre de reportage. Ouais, c'est ça, de comment ça se passait il y a 100 ans, quoi. Okay. Et c'est passionnant. C'est intéressant. Ouais, c'est génial. Et comme c'est plein de mini-enquêtes, en fait, ça se lit assez vite, parce que t'as pas... Et tu peux les lire indépendamment Ouais, ça se suit pas. Okay. T'as pas, tu vois, genre un commissaire que tu vas suivre, des choses comme ça. C'est vraiment, tu découvres au fur et à mesure une enquête, donc t'as un descriptif au départ du contexte. Après, t'as les rapports et toutes les pièces que tu peux avoir dans l'enquête, dans le dossier. Et ensuite, après, t'as soit comment l'affaire s'est résolue, soit comment justement aller en attente. Ok, c'est parfait. Voilà. C'est tout pour toi ? Ouais, c'est tout. Okay. C'était ma petite recommandation du jour. Ok, donc à mon tour, moi je vais vous recommander, c'est pas vraiment une recommandation dans un premier temps,
C'est juste pour rendre hommage au maître Toriyama, Ouais. qui est décédé aujourd'hui, donc le 8 mars. Un autre grand désarroi, grand Bah ouais, désespoir, un autre grand Tristesse. tristesse. Enfin voilà, j'ai pas les mots. Honnêtement, ça, voilà. Je vais pas faire long là-dessus. Je vais vous renvoyer rapidement sur un épisode de podcast de mon compte secondaire où je parle de manga. À l'heure où est sorti cet épisode-là, normalement j'aurais sorti mon deuxième épisode sur Dr. Slump. Un épisode que j'avais prévu de parler dans mon podcast, mais j'avais énormément envie de le relire avant, même si voilà, je l'ai déjà lu pas mal de fois. Mais là, l'état d'urgence a fait que c'est le moment où je devais parler de cette œuvre-là. Parce que comme je l'ai dit dans mon podcast, dans ma Mangatech, bien sûr, ceux qui arrivent et qui ne connaissent pas, donc c'est dans ma Mangatech podcast, donc DMM-du-bas podcast. Si vous voulez me suivre sur Instagram et si vous voulez écouter ça, c'est comme l'ASP, hein, vous trouverez ça sur Sur toutes les plateformes. toutes les plateformes. Et donc, là, là où on enregistre, après celui-là, en fait, je vais me mettre à enregistrer rapidement un épisode sur Dr. Slump et non pas Dragon Ball, parce que dans mon podcast, je ne vais pas parler d'œuvres phares, d'œuvres majeures du manga, parce que ça a été fait à maintes et maintes fois et j'ai aucun intérêt à faire ce que les autres ont déjà fait. Et je me suis dit, quitte à parler de Toriyama, autant parler de Dr. Slump. Sachant que tu as dit, mais en off, c'est le premier manga que tu as lu. C'est le premier manga que j'ai lu de ma vie. Donc il a quand même une place toute particulière. Mais ça, j'en dirai plus dans le podcast. Et donc, je vous renvoie vraiment là-dessus. Parce que je n'ai pas envie de faire doublon avec ce que je vais raconter dans l'autre. Et donc, voilà. Moi, ma recommandation, c'est juste d'aller écouter mon podcast. Et en général, d'aller lire, de découvrir tout l'univers de Toriyama. Que ce soit en jeu vidéo, que ce soit en manga. Voilà. Le monsieur nous a fait rêver pendant très longtemps. On peut parler pour nous deux, hein. Nous on a grandi avec. Hein. Moi, Toriyama il nous a initiés au manga. Ah, mais complètement. Alors, toi, c'était Dr. Slump, mais moi, le premier manga que j'ai lu, c'est Dragon Ball. Et j'ai découvert le manga avec ça. Moi, j'ai découvert l'anime avec Toriyama, avec Dragon Ball, et j'ai découvert le manga avec Dr. Slump de Toriyama. Donc, en fait, Toriyama m'a fait entrer dans l'univers, que ce soit du manga ou de l'anime, avec ces deux œuvres. Ouais. Donc, c'est notre maître à tous. Je ne veux pas dire mon maître parce qu'il appartient pas qu'à moi. On est des millions à vénérer ce monsieur-là. Donc voilà, et derrière, il laisse une grande tristesse. Mais moi, je vous rassure tout de suite, ses œuvres vont rester dans le temps. Ouais, je pense aussi. Pour vous dire un peu clairement, aujourd'hui, on a deux enfants qui ont déjà lu Dr. Slump au complet. Ouais. Et Dragon Ball. Et Dragon Ball, oui, ils ont lu les deux œuvres déjà, alors qu'ils ont 7 ans et 10 ans. Ouais. Et donc, ouais, moi, je vous dis, la relève est assurée. La relève est assurée, et puis c'est des mangas qui perdurent dans le temps. Et je vous invite énormément à découvrir ou à redécouvrir Dr. Slump, Dragon Ball, Sandland, toutes ces petites histoires à côté, Neko Majin en dernier, je crois. Donc, voilà. Voilà. Je n'ai pas les mots pour dire merci à Toriyama. Je suis un peu ému. Bah, c'est normal en même temps. Et voilà. Merci à lui. Et puis, longue vie à nous, les fans. Ouais, je pense que l'œuvre va réellement perdurer. Dans le temps, puis avec les futures générations aussi, parce que son dessin, ses mangas, en fait, ils ont un énorme avantage, c'est qu'ils ne vieillissent pas. Ouais, je suis d'accord. Que ce soit sur sa narration, sur ses dessins. Aujourd'hui, même là encore, avec les enfants, j'ouvre de temps en temps un peu un coup de Dr. Slump, un coup de Dragon Ball, et j'en prends toujours plein la rétine, parce que c'est lisible, c'est fluide, et enfin bref, je vais arrêter là, parce qu'en fait, c'est ce que je suis en train de dire là, je vais le redire dans l'autre podcast, donc je vais pas faire doublon. Je vous invite vraiment à venir écouter. Là, je vais vraiment parler de mon expérience avec Toriyama. Je vais parler un peu plus en profondeur de ses œuvres, parce que j'ai pas vraiment préparé d'épisode pour Dr. Slump comme je le voulais, parce que Dr. Slump, j'avais envie de le relire et de m'imprégner vraiment de ma dernière lecture, et puis d'ajouter dans mon épisode plein de petits détails qui arrivent dans le manga. Là, je vais survoler un petit peu. Peut-être que, justement, si l'épisode plaît, peut-être que plus tard, je referai un peu un épisode complémentaire
où je reviendrai après une lecture et puis je viendrai ajouter ce que j'ai oublié de mentionner ou rajouter des choses. De toute façon, il y a tellement de choses à dire sur Toriyama et puis sur ses œuvres que on n'arrêtera jamais d'en parler, puis on n'arrêtera jamais d'en écouter. Donc voilà. Oui, c'est clair. J'arrête là, venez écouter dans ma Mangatech, DMM podcast. De manière générale, pas que pour ça. Et donc voilà, normalement, au moment où vous allez écouter cet épisode-là, vous pourrez aussitôt basculer sur l'épisode Dr. Slump et vous allez kiffer. Comme toujours. Voilà. Donc c'était la fin des recommandations. Maintenant, on va passer au vif du sujet. Voilà. Là, je pique tes mots. Et on va aller chercher le film de la semaine prochaine. Ouais, parce que c'est toujours le moment plus attendu, presque. Ouais, et je souhaite... Je vais arrêter de souhaiter parce que... De toute façon, on n'a pas ce qu'on souhaite, donc ça sert à rien. Voilà, c'est pour ça que je souhaite plus. Puis, de toute façon, maintenant, vous savez tout ce que je souhaite. Donc, c'est parti. 3, 2, 1... Flashpoint. Flashpoint. Bien ça. Un petit Donnie Yen encore. Ouais, c'est bien ça. C'est parfait, ça. Ouais. C'est parfait. C'est bien J'ai hâte de le revoir. Ouais, moi en aussi, plus. franchement. Ça fait longtemps qu'on l'a pas revu. Et là, ça va être du pure action. Ça va bien bourriner, là. Ça va bourriner à fond. On a déjà eu du Donnie Yen avec SPL. Qui, voilà, Ouais, et puis moi je l'avais beaucoup aimé aussi celui-là. On vénère tous les deux. Et Flashpoint, même si en comparant rapidement les deux, oui, je préfère SPL. Mais Flashpoint, c'était vraiment un gros film d'action, bien stylisé aussi, je trouve. Il était bien, il y avait des bons cadrages, il y avait des bonnes scènes. Je trouve que c'était assez bien travaillé quand même. Et les scènes d'action sont vraiment incroyables. J'avais souvenir qu'il y avait beaucoup de grappling, de MMA. Donc ouais. Puis là, je suis en plus dans une grosse période MMA, donc ça va me faire un rappel avec ce film-là. Donc j'ai hâte de le revoir. Donc ça va être parfait. En plus, j'ai vu que là, c'est marqué Blu-ray. Oui, c'est vrai qu'on l'a en Blu-ray. Ouais. Donc facile à regarder. C'est bon, on n'a pas besoin d'aller chercher ça quelque tout part. Bon, on va pas le trouver en version sur YouTube, en screen, en version screener moins négatif, dégueulasse. C'est ça. Donc c'est parfait. En anglais sous-titre anglais ou en chinois sous-titre anglais. C'est ça. Donc rendez-vous dimanche prochain. Rendez-vous dimanche prochain pour Flashpoint avec Donnie Yen. C'est parti. À bientôt tout le monde. Portez-vous Merci bien. encore. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles, du love, des cœurs, tout ce que vous voulez, Juste des messages. Retours aussi, ça nous fait trop kiffer. kiffer. N'hésitez pas à nous faire des retours. Voilà, on en a de plus en plus. Ils sont toujours tous appréciés. On adore. Vraiment, on adore et continuez. Continuez, venez parler avec nous. Venez. Je pense que de toute façon, on l'avait parlé de certains concepts. Je pense qu'on va bientôt vous solliciter aussi pour de futurs épisodes hors série. Ouais. Donc voilà, venez nombreux, montrez que vous êtes là et donnez-nous envie surtout de contribuer avec vous et que vous contribuez pour le podcast en choisissant des thèmes ou des films ou on sait pas, peut-être on cherche, voilà, on sait que dans l'année on va avoir peut-être des trous sur des hors-séries, donc pourquoi pas à vous de nous proposer des idées. Ouais, s'il y a des choses que vous avez envie d'aborder, on fera ça avec plaisir. Ou par exemple, là, avec les hors-séries invités, on a une watchlist incroyable à rattraper. On en a rattrapé pas mal d'ailleurs. Ouais, on en a rattrapé pas mal. Donc, dédicace quand même à Camille et à Jean-Charles. On a rattrapé des films et c'était excellent. Et je pense qu'on fera un petit retour individuellement avec eux parce qu'ils nous ont demandé aussi de faire un retour. Carrément. Et voilà, donc on vous écoute aussi, on écoute nos invités et puis on va vers les films qu'on nous conseille aussi parce que nous aujourd'hui on est un peu vieux, on est un peu boomer, on est un peu déconnecté, les réseaux sociaux ça va trop vite pour nous. Voilà, nous on a encore la DSL, il y a pas la fibre, c'est trop rapide. Nous on a connu le modem qui fait du bruit, quoi. Voilà, donc nous c'est toujours plaisant d'avoir des petits retours sur tiens, est-ce que vous avez vu ça, c'est pas mal aussi, ça peut par rapport à des épisodes qu'on a fait, à des films qu'on a parlé. Si voilà vous avez entendu que je sais pas moi ce film là vous avez adoré, est-ce que vous l'avez vu celui-là, c'est un peu dans le même genre, vous allez kiffer, tu vois, on y va. Non, puis après il y a aussi ce qu'on disait, c'est que comme on a moins de temps pour regarder des films, on sélectionne plus, donc d'avoir des gens qui vont nous recommander des films et où en plus on a pu échanger sur la filmographie et on se retrouve sur beaucoup de points, c'est toujours apprécié. Et puis en gros vous êtes pour nous vous êtes les meilleurs vendeurs de films, plus que les distributeurs eux-mêmes, parce que les distributeurs ils vendent des films parce qu'ils ont acheté des licences,
Mais vous avez découvert quelque chose qui vous a marqué, qui vous a parlé. Et le fait de nous en parler, en fait, c'est presque argent comptant, en fait. Ah ouais, carrément. Vu que nous, déjà, en temps normal, on est assez bon public. Donc, bah, vous nous conseillez quelque chose, bah oui, ça va plus nous intéresser que de voir une bande-annonce ou de voir une critique de journaliste sur Internet. Donc, n'hésitez pas. Ouais, c'est toujours reçu avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme. Exactement. Donc, bah, allez, on va stopper là. Ouais, et C'était très bien. Merci à vous. comme Merci d'hab, d'être resté. Puis, comme d'hab, hein, force à vous. Amour sur nous, amour sur vous. Et on reviendra très vite, dans une semaine. dans une semaine, on lâche pas le rythme. Yes. On se retrouve dans une semaine. Portez-vous bien d'ici là. À bientôt. À bientôt. Bye.